Bonsoir. Je m'appelle Kassoum Dimongo. Je suis né le 31 décembre 1998 à Géolga. Bon, en fait, je vais vous confier un secret. Je ne sais vraiment pas si je suis né un 31 décembre, un 21 juin ou un 6 septembre. Sur cette photo, c'est le village où je suis né. Il est l'un de toute maternité, l'un également de toute administration. Raison pour laquelle la date de naissance de beaucoup d'enfants est systématiquement fixée au 31 décembre. On va donc dire que je suis né le 31 décembre. J'ai commencé à travailler dans le champ dès 6 ans, durant les vacances scolaires. C'était la solution pour que je puisse aller à l'école, car il fallait payer. Cependant, à partir de la classe de 5e, je n'ai eu d'autre choix que d'arrêter mes études pour cultiver à la main des hectares de mil, d'arachides, maïs, d'haricots. À la mort de mon père, je n'avais plus d'autres ressources que ma force de travail. Mais ça ne suffisait pas. Pendant les saisons pluvieuses qui correspondent à la saison du travail, on arrivait à manger chaque jour. Ce n'était pas le cas pendant les saisons sèches. Je ne vous parle donc même pas de la possibilité d'acheter des vêtements ou même des médicaments. Et pourtant, on avait besoin des médicaments. Ma mère nous le cachait, mais elle était souffrante. La nuit, elle ne dormait plus. Elle ne le savait pas, mais moi non plus. Après quelques semaines de réflexion, j'ai donc décidé d'aller travailler dans les zones de Tiankodougou, une ville située à environ 45 km de mon village, où je pourrais travailler et gagner de l'argent. J'avais 14 ans. À Tiankodougou, j'occupais 2 travaux. Manutention les jours, restauration les soirs. J'envoyais de l'argent de temps en temps à ma mère pour qu'elle puisse se soigner avec des médicaments traditionnels. Elle avait commencé à construire une petite ferme avec mes sœurs grâce à l'argent que je leur donnais. 2 ans plus tard, j'ai décidé d'aller travailler dans les plantations en Côte d'Ivoire. Un ami de mon patron m'a conseillé d'aller en Europe, car la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, c'était la même souffrance. Il m'a donc aidé à rassembler les documents. Ma mère a vendu quelques animaux de sa petite ferme, plus mes économies, pour que je puisse prendre le bateau à Lomé, au Togo. Mon arrivée en France a été marquée par le froid. Ce n'était vraiment pas accueillant. Je ne savais pas qu'il pouvait pleuvoir de la glace avant de découvrir la neige de l'île. J'avais l'impression d'atterrir dans un nouveau monde, d'être des belles voitures, des jolies maisons, des choses impressionnantes telles que le métro, les trains, les tramways. C'était la Renaissance. Il y avait énormément du monde dehors,
mais je ne savais pas à qui je pouvais demander de l'aide. Tout était dur. L'expérience m'a montré qu'il n'y a rien de plus difficile que d'être dans un pays où on ne connaît personne. Je ne savais pas où aller, ni avec qui parler. C'était les ténèbres totales. Entre solitude, maladie et souci des papiers, j'avais l'impression que les problèmes du monde entier étaient réunis contre moi seul. Et ça a empiré. J'ai une question à vous poser. Est-ce que quelqu'un connaît cette rue? Oui, c'est Solferino, exactement. Qu'est-ce que vous y faites dans cette rue à l'occasion? Pascal, il va chercher son fromage là-bas. Ah, fromage, super. Ouais, bois un coup. Très bien ça. J'ai passé mon permis, monsieur Ferrino, il y a l'auto-école à droite. Ah ouais. Ah, cool ça, très cool. Moi, c'est dans cette rue que j'ai dormi dehors quand je suis arrivé. J'ai dormi dehors dans cette rue pendant 4 semaines. Tous les matins, je partais chercher un sandwich et me douçais à l'association Ozanam. Les soirs, je mangeais au Resto du Cœur. Et les nuits, je dormais dehors, rue Solferino. Alors, un soir, un jeune couple m'approcha et me posa des questions. J'ai eu peur. Je pensais que c'était les propriétaires de lieu où je m'étais posé et qu'ils voulaient me chercher. En fait, ils voulaient juste m'aider. Après leur avoir expliqué ma situation, ils m'ont hébergé pour la nuit. Le lendemain matin, après m'avoir servi le petit déjeuner, ils m'ont donné leur numéro et me proposaient de revenir le soir si je n'avais pas de solution. Malheureusement, le soir, je n'avais toujours pas trouvé une solution. Je les ai appelés et ils sont venus me chercher. Pour la deuxième nuit, Lucien et Lucie m'ont proposé les logements et m'ont offert à manger. Le lendemain matin, Lucien a appelé ses parents, Robert et Christiane, pour expliquer ma situation. Sans hésiter, ils ont accepté de m'accueillir. Arrivés à la maison, ils ont tout de suite commencé à contacter les services d'aide à l'enfance. Et 2 semaines plus tard, ils m'ont trouvé une place en foyer. Pendant mes périodes au foyer, j'ai gardé le contact avec Robert et Christiane qui me donnaient le cours de français, histoire géo, mathématiques, physique. Ils m'ont inscrit au brevet de collège en tant que candidat libre et je l'ai obtenu en 2016. Puis, j'ai obtenu un bac professionnel en installation de systèmes énergétiques et climatiques. Ensuite, j'ai obtenu un BTS Fluide Énergie Domestique et enfin une licence en efficacité énergétique et environnementale. Je suis toujours en contact avec ma famille d'accueil. J'ai même découvert la Normandie où ils m'ont emmené pendant les vacances scolaires chez les grands-parents. Puis, c'est aussi à leur contact que j'ai eu l'idée de créer mon entreprise. J'ai toujours aimé, depuis l'enfance, sur le travail manuel. C'est une passion que j'ai gardée pendant mes études. En parallèle,
Je rencontrais dans ma famille d'accueil certains de leurs amis qui souhaitaient avoir un beau jardin avec des fleurs, des plantes, parfois quelques légumes. Tout cela sans les connaissances ni le temps nécessaire pour atteindre leurs objectifs. J'ai donc décidé de proposer mes services à ces personnes. Aujourd'hui, c'est une entreprise. Elle s'appelle Les Débrouillards. Et je suis en train de la développer avec l'aide de Singa. J'ai plein d'idées. Jardinage, aide et conseil à la culture des légumes, des plantes, des fleurs, aide aux personnes âgées, service aux particuliers et aux professionnels. Demain, j'imagine l'entreprise prospère avec une vingtaine de salariés. Si ce projet vous parle, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux et ceux de Singa. Je vais clairement avoir besoin de soutien, de partage et de solidarité. Et je suis convaincu qu'avec de la force et de la solidarité, on peut déplacer des montagnes. Et justement, avant de terminer, je voudrais plutôt remercier du fond du cœur à Robert, Christiane, Lucien et Lucie et toutes les personnes qui m'ont aidé. Je pense à Marie, Cyril et Bénédicte et d'autres encore. Je ne sais pas ce que je serais devenu sans eux. Ils m'ont donné de l'amour, du bonheur, une éducation et une famille. Ils ont changé ma vie et je ne les remercierai jamais assez. Merci beaucoup à vous.